créé chaque année et se lancer Attends, dans il y en a un une qui se vie. passe à Une Avignon, vraie mais je le mets aventure. Une aventure direct. dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, la restauration, c'est une passion qui prend au trip. Mais souvent, C'est les chez affaires moi tournent ça. mal. La concurrence, la Peut-être en crise plus, ça et se une trouve, je le mauvaise connais, tu gestion sais. prennent le pas et c'est la clé sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment. 6 restaurateurs perdent tout. Putain, 6 restos par jour. Surtout qu'en ce moment, avec le Covid, ça doit être encore bien plus, je pense, avec le Covid. On peut plus. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre des employés en chômage technique. En fait, on va dans le mur. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment Ouais, il y a aussi Cauchemar à l'hôtel qui est sympa. Les défis, ça Ouais, me fait pas peur. je suis d'accord. Alors, quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas. Je Peut-être fonce. peut-être plus tard, on verra. Là, de toute façon, c'est ça, on fait peut-être ça et après, on va peut-être encore changer de truc, on verra. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Et on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, je dirige depuis 8 ans mon propre établissement. Genre, il est en mode, La boxe que je pratique régulièrement font ma force. je suis le chef ici. Surtout quand c'est moi qui fixe les règles. C'est moi qui suis fort, c'est mes règles. C'est pas les tiennes, c'est mes règles. Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non? Oh putain, allez, dépêche-toi. Allez, go, 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 go. C'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est pareil. J'aurais un vrai client comme ça. J'ai l'impression que c'est sa phrase préférée, le c'est pas bon, c'est dégueulasse. Pas sur les ventes, on va partir. Oh, le connard qui est parti. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, Attends. Alors Attends. je n'ai qu'une... C'est... alors, la rumeur fait le reste, c'est le restaurant peine à remplir sa salle en cuisine. Christophe, le chef, a perdu la flamme. L'arrivée va se son objectif. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit à Avignon même. Ah, quoi, en vrai, ça y ressemble. Hein. Une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des C'est pas en résultats, centre-ville. je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les Non, en restaurateurs, tout cas, c'est pas en centre-ville d'Avignon, c'est pas dans les remparts, c'est autour. Le plat du jour, bah il est plus du jour celui-là, santé. Il était né dessus, enfin je sais pas, on a le même nez, ça pue quoi. C'est le bordel, c'est le bordel. Non, j'ai pas reconnu quelqu'un, mais j'avais cru reconnaître la rue. Mais au vu de la rue, c'est pas en centre-ville d'Avignon en tout cas. C'est extramuros, donc en dehors des remparts. Il ferait pas ça. C'est pas ce que j'attends de toi. Prends tout à la base, on va tout rayer et on va partir à zéro. La cuisine, faut juste un peu réfléchir aussi. Allez Christophe, allez. On lâche pas là, hein. Tout le monde se défend. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de replay avec une bonne qualité, genre c'est quand même pas mal trouble, mais bon, on va dire que c'est bon, ça passe quoi. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour... En reprenant ce petit restaurant du sud de la France, Philippe, le gérant, pensait faire une bonne affaire. Mais rien n'a marché comme prévu. Philippe, c'est bien un nom de gars du sud de la France, tu sais. Ils m'ont appelé au secours et j'ai décidé de les aider. Mais je ne m'attendais pas à autant d'opposition. Oh Philippe! Oh, putain, En plus, c'est aussi le nom de Philippe Etchebest, quoi, tu vois. Ils s'appellent tous les deux Philippe. on parle de cette soupe. D'accord? On n'en parle plus. Je veux plus en entendre parler maintenant. Maintenant, ça suffit. Putain, mais il y a des connards qui parlent, c'est incroyable. Hein. Avant mon départ, je rejoins mon équipe d'experts. Je suis même pas dans les... En fait, je suis même pas à Avignon même, donc ça aurait pu. J'aurais pu être un giga roi habité au palais des papes. Ou ce genre de choses, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai pas assez d'argent. Les experts métro en réimplantation de commerce. Sur la commune même ou voire alentour. C'est l'ancien propriétaire qui... Oui, l'ancien propriétaire est pour la grande partie responsable. Le nouveau propriétaire a pris ce restaurant sans se poser de questions sur la partie marketing et de l'historique en fin de compte. Ouais, donc en gros, Et d'ailleurs, il n'a pas changé. maintenant que ça fait Philippe. Ouais, mais c'est fou, genre même moi je connais plein de Philippe dans le volet. Genre c'est super répandu le nom Philippe. Ouais, donc en gros c'est l'ancien propriétaire qui a foutu la merde et qui fait que c'est en cet état. Mais bon, tu sais, le nouveau propriétaire, s'il achète un resto et que du coup, ben, il est censé toucher des parts de recettes, il est censé pouvoir améliorer la situation du resto. Donc dire que c'est les rois du stream de ouf. Dire que c'est la faute de l'ancien propriétaire, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Si bien qu'aujourd'hui, ça périclite un peu par ce manque de communication entre les deux et par cette carte qui n'est pas en phase ni avec les souhaits et les besoins de l'un, ni avec les souhaits de l'autre. Putain, mais la carte elle est dégueulasse par contre.
loin de là. Regarde. Genre quand t'as une carte qui est comme ça, où ton en-tête c'est juste une bandelette beige, et où tes menus c'est une écriture sur fond jaune, ça vend pas du rêve quoi comme carte. Genre tu sais, tu pourrais limite claquer allez, 5 euros et demander à quelqu'un de te faire ta carte, mais tu sais, tu dépenses juste 5 euros, c'est rien, plutôt que d'avoir une carte dégueulasse qui donne pas envie. Ni avec les souhaits de l'eau. Regarde! Ah non, c'est bon, ok, c'est pas une carte. C'est un résumé. Attends. Ouais, c'est un résumé des, euh, des affaires du resto, quoi. Ça, en gros, c'est pour dire un peu la situation et le lieu où se trouve le restaurant. Ça va. J'ai tous les C'est éléments c'est pas les pour, cartes. J'aurais eu peur. Si franchement c'était les cartes, j'aurais eu peur. faire marcher cette maison. Mais c'est en gros, c'est le dossier, du bâtiment, quoi. D'entrée de jeu, je suis confronté à un problème qui fait des dégâts. La rumeur. Il faut vraiment éclaircir au plus vite cette histoire de mauvaise réputation. Demander à Fluffy, de ouf. Alors, il y a un truc qui va pas là. Là, ici, là. Tu peux pas dire que c'est à Avignon et marqué 13 à côté. Pour rappel, le 13 c'est quoi? Alors, les Bouches-du-Rhône, c'est le 13. Ok. D'accord, on est d'accord. Les Bouches-du-Rhône, c'est le 13. Ensuite, Avignon, c'est où Avignon? Avignon... Oh bah tiens, c'est dans le Vaucluse. Et c'est quoi comme Hiro le Vaucluse? Bon, c'est pas marqué, mais moi je vous le dis. Ah bah si, c'est marqué. C'est le 84. Donc Avignon, c'est 84. Et Bouches-du-Rhône, c'est le 13. Alors pourquoi ils disent Avignon et 13? Surtout que... Attends. Surtout que... Euh... Là, ici, les angles, c'est plus le 30, tu vois. Avignon, c'est là. Le 13... Le 13, ça commence environ ici. Saint-Rémy de Provence, tu vois. Attends, y a pas un moyen d'avoir une autre vue qui fait qu'on voit la limite C'est ça, c'est quand même pas mal illuminé, tu vois. Genre, dans le 13, genre, je dirais plus que c'est proche de Salon. Ou de Arles, tu vois. Nîmes, pareil, Nîmes, c'est le 30. Arles, ça serait le 13. Beaucaire, c'est aussi le... Beaucaire, c'est 30, je crois. Ouais, genre, tu sais, quand tu dis que c'est le 13, tu dis que c'est plus proche de la limite de Aix, de Provence, enfin de Salon, ou de Arles. Mais bon, dire que c'est Avignon et que le truc le plus proche d'Avignon dans le 13, c'est Arles qui a 45 minutes. Voilà quoi, c'est chaud quand même. Ça dit un truc ça? Bref, du coup, on va continuer. Le problème dans une petite commune, comme dans les villages, c'est que tout le monde se connaît. Le moindre événement est rapporté sur la place publique et ça peut faire du tort. Le restaurant ne marche pas parce on a hérité d'un passif assez lourd en termes d'image. Ouais. Oh, encore une fois, ils reviennent au passé, mais genre... Le dédié à Alphonse Daudet abrite un secret de polichinelle qui plombe le restaurant. Un secret de Polichinelle? Le restaurant avait une réputation de lieu un peu malfamé. L'ancien propriétaire a une personnalité un peu sulfureuse. Ouais, mais tu vois, pareil, ça c'est pas une excuse. Genre, les gens sont pas cons, c'est l'ancien propriétaire qui a une mauvaise répute. Quand tu changes de proprio, que tu changes tout le personnel, que tu changes le directeur et tout, ça n'a plus rien à voir. Moi, je sais que par exemple, sur Avignon, il y a un resto, c'était Courtepaille avant qu'il se fasse racheter par Hippopotamus. Courtepaille qui avait un resto à Avignon, il était nul à chier, il avait une super mauvaise répute. Du jour au lendemain, l'ancienne a été vendue, ils ont changé, il y a eu tout qui a été changé, donc t'as l'enseigne qui a changé, t'as le personnel qui a changé, t'as le proprio qui a changé, et du coup c'est une bien meilleure répute, c'est super bon, et du coup tu vois c'est pas parce que sur le lieu même
il y a un mauvais passé, que même le nouveau proprio, il aura une mauvaise répute. Non, ça n'a rien à voir. Genre, c'est juste que c'est ça, c'est pas une excuse. Si tu foires, c'est tout, tu peux pas remettre ça sur l'ancien proprio. Et malfamé, en gros, ouais, c'est ça, c'est dire que c'est mauvaise répute, quoi. En gros, par exemple, un lieu malfamé, c'est un taudis, quoi. C'est un lieu où t'as pas envie d'aller, quoi. C'est un lieu où t'as vraiment pas envie d'y mettre les pieds. Ce restaurant a été marqué comme un endroit peu fréquentable. D'après les rumeurs du village, ça ne faisait pas que restaurant. C'était un bordel. Ouais, mais voilà, c'est pareil, dire ça, d'après le rumeur du village, c'était un bordel. Ouais, mais bon, tu changes de proprio, casse pas les couilles. Dans un ancien hôtel de passe. Depuis l'ouverture, c'est-à-dire en 8 mois d'exploitation, on a accumulé une perte de... C'est 20 ça, 000 c'est pas euros une dans le malédiction. mur. Voilà, dans le mur. En fait, on va dans le mur. Le problème est là. Pareil, tu peux pas dire que... Là, tu vois, il souligne un problème alors que ça fait que 8 mois qu'il a le resto. Genre, c'est normal que dans la première année ou deuxième année, depuis que tu as ton affaire, c'est normal qu'en fait, tu fasses plus de pertes que de bénéfices. C'est ça, il en parle comme si l'endroit était maudit alors que ça fait que 8 mois qu'il est sur l'endroit. C'est normal que lors de ta première année, tu fasses pas un bon chiffre d'affaires, c'est logique. Là, t'as l'impression que c'est la fin du monde et que c'est déjà qu'il a déjà envie d'arrêter alors que ça fait que 8 mois qu'il a commencé, tu sais. Mais Philippe a mis toutes ses économies d'un coup dans cette affaire. Ce restaurant représente beaucoup pour moi parce que c'est pour la première fois peut-être de ma carrière que je peux me projeter sur du long terme quelque part. Il parle de se projeter sur du long terme alors que ça fait que 8 mois qu'il a l'enseigne et qu'il commence déjà à chialer. C'est n'importe quoi. Et j'ai tout de suite eu la possibilité de me projeter sur du long terme et de me voir un peu vieillir ici. Gros, ça fait 8 mois que t'as l'enseigne, calme-toi. Il a débauché Christophe, un vrai chef, en poste à Paris dans un grand resto. Pour moi, c'était la première fois que je faisais une ouverture de restaurant. Donc j'étais intéressé par ça. C'est pour ça que je suis venu là. Plus pour le défi que pour... Un grand chef. Un grand chef qui était à Paris. Et comme à chaque fois, dans ces cas-là, le rêve laisse place Un chiffre d'affaires acceptable, ben ça dépend de beaucoup de l'enseigne que tu comptes faire. Donc là, les restaurants, ça va surtout varier en fonction de l'endroit où tu te places. Donc c'est sûr, si tu es dans un petit village, il faudra plus de temps pour faire du bénéfice que si jamais tu étais en centre-ville. Tu vois, genre en centre-ville, t'as tout ce qui est école, t'as tout ce qui est lycée, t'as tout ce qui est université, t'as plein de bureaux. Donc potentiellement, tes horaires du midi et tes horaires du soir seront bien plus remplis que si jamais tu étais dans un village où en gros t'as juste les mémés du coin qui vont promener leurs chiens et qui passent devant le resto, tu vois, genre... C'est sûr que par exemple en centre-ville, peut-être qu'il te faudrait, je sais pas moi, 1 an pour recommencer à faire vraiment du bon bénéfice, alors que dans un village, il faudrait beaucoup plus de temps. Encore, si jamais tu vas dans un village, mais que tu es déjà à la tête d'une enseigne reconnue, le monde viendra à toi. C'est-à-dire que si jamais par exemple, je sais pas, je dis au pif, une Fnac s'installe dans un village, ça serait logique que des gens viendraient en voiture jusque dans ce village pour aller à la Fnac. Si jamais c'est un total random, je vois pas pourquoi des gens venus des villages voisins ou ou même du centre-ville viendraient à ton truc dans le village si jamais t'es un random. C'est normal qu'il y ait pas beaucoup de monde. Bon, après, c'est peut-être que s'il y a un réel problème de nourriture, on verra. Au jour le jour, et il est très difficile d'envisager sereinement l'avenir quand on ne sait pas si on arrivera à passer le cap du mois. Bah aussi, genre, fallait s'en douter. Hein. Tu t'installes dans un village paumé. T'es un random et tu t'installes dans un village logique, genre... Pour un resto, c'est perdre sa clientèle. J'ai la sensation d'avoir perdu l'adrénaline puisque je suis tout seul. J'ai personne à motiver, j'ai personne à diriger, je suis tout seul. L'état d'esprit que j'ai le matin quand je viens travailler, j'ai pas spécialement envie de venir travailler, tout simplement. Quand on arrive, on sait qu'on va attendre le client, d'attendre. C'est la chose la plus horrible de ce métier et la chose la plus dure. Je suis tendu, mais je ne dois pas trop le communiquer. Donc je dois prendre sur moi. Un personnel démotivé, je suis d'accord, quand t'es en restauration, normalement, surtout en cuisine, t'es tout le temps actif en fait. T'es limite hyper actif parce que tu
tu cours entre la préparation des plats, tu cours pour le stock, tu cours pour amener tes commandes au comptoir pour qu'ensuite les serveurs puissent les amener aux tables. C'est vrai que normalement tu bouges beaucoup, donc si t'attends, c'est vraiment que t'as vraiment un problème de clients. Mais comme j'ai dit, les clients, genre tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Et c'est pas à cause de l'ancien propriétaire, c'est juste à cause du lieu lui-même. Genre tu peux pas dire que tu vas t'installer dans un petit village et que tu vas marcher de suite. Non, c'est pas logique. Comme j'ai dit, ça dépend de ton enseigne. Si t'es connu, oui, mais si t'es un random, non. Est un peu leur dernière chance. Pour moi, le chef vient nous sauver. On est assis entre deux chaises. Et il faut absolument qu'on prenne un tournant. Je crois qu'on a besoin d'un coup de main là pour qu'on s'élance. C'est un peu notre dernière carte. Ce petit village est plein de charme, mais bon, on peut pas dire que ça se bouscule dans les rues. C'est l'heure du déjeuner, mais il y a personne. C'est désert. Bah oui, c'est désert, c'est un petit village. Même tu vois, même Philippe Etchebest le dit, genre, il y a personne dans les rues et c'est normal, faut s'y attendre, c'est un village quoi. J'ai l'impression qu'ils essaient d'attirer l'attention, malheureusement, ça fait plutôt l'effet contraire. Oh. Ah, mais c'est la maison hantée. Philippe Exorciste, tout à fait. Ça, c'est affreux, 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 affreux. C'est vrai que la déco est chelou. Hein. Ces conneries de me mettre des poupées là, vraiment c'est du grand n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Tu vois, c'est vrai que quand t'as ce genre de poupée, c'est bien si jamais tu tiens un musée ou à la limite, tu sais, un magasin de trucs anciens, mais pas pour un resto. C'est vrai que mettre des poupées en cire comme ça pour un resto, ça le fout mal quoi. Et ben là, je crois qu'on y est. Bonjour. Bonjour chef, Philippe. Bonjour. En soi, la pièce est stylée, genre. Là, tu vois, la petite voûte d'entrée, et bah, je trouve ça sympa. Et le fait d'avoir une différence entre un mur lisse ici et là un mur de pierre, enfin, je trouve ça classe en fait. C'est vraiment, il a vraiment une très bonne pièce pour faire un resto. Mais c'est vrai que bon, au niveau déco, table foncée, chaise marron, enfin, table foncée, chaise claire. Vous serez seul ? Ouais. C'est vrai que la devanture, elle fait pas rêver. Je vais garder mon manteau, j'ai un petit peu froid. Bonjour mademoiselle. En fait, t'auras beau mettre du chauffage, t'auras quand même l'impression d'être froid à cause de cette déco. Il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide, même si, comme j'ai dit, la pièce en elle-même est stylée, mais c'est ça, ça fait effet cave. Ça fait effet cave, donc t'auras tendance à avoir froid, tu sais, ça se passe dans la tête. Donc pour que ton client se sente bien et que ça fasse des effets de chaleur, faudrait peut-être rajouter de la déco qui laisse penser à de la chaleur, tu vois, ça se joue beaucoup dans la tête. Et là, en l'occurrence, ben, ça fait effet cave. En plus, avec ça, tu rajoutes toutes les bouteilles de vin que normalement tu stockes dans la cave, ou les bouteilles d'alcool ici, tu vois. En plus de ça, avec ça, c'est ça fait effet cave. Tu rajoutes des murs qui sont remplis avec des bouts de papier ou des posters enfin des tableaux que tu trouves normalement chez tes grands-parents. Ça réchauffe pas. En fait, faut une déco qui réchauffe quand t'as un lieu qui laisse penser à une cave. C'est dommage parce que l'environnement dans la pierre, c'est très joli, seulement c'est assez froid. La décoration est assez austère. Franchement, ça me donne pas envie de rester. En plus, c'est... Qu'est-ce que je viens de dire? Mais qu'est-ce que je viens de dire? L'environnement est vraiment stylé, mais la déco est froide. J'ai dit ça et qu'est-ce que lui il dit? Et écoute, je peux vous jurer que j'ai jamais vu cet épisode. Et pourtant, il vient de dire exactement pareil que moi. C'est incroyable. Il n'y a pas d'ambiance. J'ai froid, je me pèle. Je suis obligé de garder mon manteau, je me pèle. C'est assez désagréable. Alors nos menus, et je vous montre l'ardoise également. Et là, je vois petite friture sauce tartare et filet de bœuf Rossini, vous en avez pas? Pas en ce moment. Ça, c'est une erreur. Quand il te manque des plats, si jamais tu donnes une carte papier ou plastifiée ou quoi, ah mais là je suis giga Wismart, hein. Quand tu donnes une carte plastifiée et qu'il te manque des plats, ça va. Par contre, si jamais ta carte c'est un tableau avec de la craie, s'il te manque des choses, les marque pas. Fais pas les barre pas, enfin je sais pas, ça fait crade. Déjà en plus, ce qui est bien avec les tableaux à craie, c'est que c'est tout noir,
avec des écritures blanches, enfin des écritures colorées, donc c'est propre, tu vois. Là, tu vois, ça a été effacé, réécrit, réeffacé, et là c'est barré, ça fait sale. Genre quand il te manque un plat, bah juste l'écris pas en fait, t'as possibilité d'un... Ouais, effectivement, l'ardoise n'était pas propre, c'est vrai. Ouais. Non mais en fait c'est simple, je vais arrêter le stream là, je vais m'inscrire pour reprendre la relève de Philippe Etchebest. Hein. Genre, quand je dis un truc, il dit la même la seconde d'après. Je pense que c'est quelqu'un qui va droit au but. Il a l'air d'avoir un caractère en acier trempé. Ça m'a donné envie d'avoir du filet de bœuf, mais ils n'en ont pas. Donc il valait mieux ne pas le mettre du tout. Mais putain! Quand t'as pas un truc, ne le mets pas. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'avais envie d'un truc, il y en a pas, donc t'aurais mieux fait de pas le mettre. Non mais... Je vais arrêter l'épisode ici en fait, genre c'est bon, j'ai tout compris. Tu sais quoi, je vais même couper le son et je vais moi-même faire en fait les critiques du resto, je vais juste faire ça, genre, c'est terrible. Plutôt que me laisser comme ça un petit peu sur ma faim, c'est un peu dommage. Ok, alors voyons voir. J'aimerais goûter le foie gras, D'accord, s'il vous plaît. Et la dégustation de taureau, parce que je crois que c'est quelque chose d'assez local. Tout à fait local. Donc bon, ben, on va goûter. Non, je suis pas exercice de la cuisine, c'est juste que bon, je sais pas, genre tu sais, j'ai travaillé en restauration, bon, j'ai pas travaillé longtemps. J'ai travaillé au total peut-être un an et 3 mois en restauration, mais bon, genre... Je sais pas, c'est de la logique. C'est de la logique. Genre lui, tu sais, en fait, quand c'est de la logique et quand tu respectes pas cette logique, c'est-à-dire que soit t'en as rien à foutre Pas trop mal. de ton resto, soit que t'es juste pas attentif en fait. Je sais pas, c'est logique. Le foie gras, il a l'air quand même pas mal oxydé. Vous voyez qu'on voit ces petites particules là comme ça. C'est ça, on dirait du foie gras surgelé. C'est pas du foie gras maison, c'est du foie gras surgelé que tu peux trouver à Auchan. Ou ce genre de choses. Sans le frigo. Des fades. Pas très bon. Pas cuit. C'est de l'oignon, espèce d'oignon. Je pense qu'il a dû faire une compotée, mais ça manque de cuisson. Il faut que ce soit plus compoté que ça. Mais surtout que quand généralement tu décides de faire un plat de foie gras, tu laisses pas juste le pain et le foie gras, t'ajoutes un peu de déco à côté, peut-être un peu de salade pour ajouter de la couleur ou de la saveur ou quoi. C'est propre. C'est dommage, il n'y a pas de fond derrière. Une assiette, c'est comme un livre ouvert. Tu peux pas mentir. Je sais pas encore Ouais. cuisine, mais j'imagine déjà. Ouais, mais j'ai été boss, mais tu vois, j'étais boss j'étais pas boss dans un resto, j'étais boss à Subway. En resto, j'ai juste travaillé pendant le festival d'Avignon. Bon, après, c'est sûr, on faisait 700 couverts par soir, ce qui est immense. Mais ouais, mais ouais, La je sais pas. dégustation de taureau, monsieur. Vous avez la gardienne, le pavé et l'émincé. Merci. Accompagné de son riz marié. Bon appétit. Ils sont où les légumes? Pareil, c'est dégueulasse. Genre, t'as du marron et du blanc. Genre, je sais pas, ça fait sale. Rajoute peut-être un peu de couleur en mettant quelques épices. Genre, je sais pas, on est en Provence, mais un peu de, je sais pas, une feuille de romarin ou de la salade. Encore une fois, genre, quand tu prends une entrée, la salade, même si t'aimes pas, la salade, c'est obligatoire de mettre de la salade pour une entrée. Ça permet de rajouter de la couleur, même un truc sain dans le plat. Je mâchouille du côté droit parce que j'ai ma dent sur pivot là qui va sauter là si je continue. Ah. Manque d'assaisonnement encore. Les trois. On est sur un pas d'assaisonnement, du tout assaisonné. Et là le riz. Le riz bien cuit, mais très fade, pas de poivre. D'ailleurs, j'ai oublié de nettoyer la poivrière. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été scrutée celle-là. Mais bon. C'est terne. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une technique pour les poivrières et les salières. Surtout pour les salières, il y a une technique en fait pour pas que ton sel s'humidifie ou devienne ou s'assombrisse ou quoi, pour que ton sel reste bien blanc, bien sec et surtout qu'il perde pas son goût. Dans ta salière, tu mets du riz tout simplement. Donc tu l'ouvres, toute ta salière, tu mets quelques grains de riz, tu refermes ta salière et du coup ça permet justement à ton sel de rester. Je vois le Wismart se balader sur ma cam, c'est marrant. Et du coup ça permet de garder du bon sel. Après pour le poivre, je pense je pense pas que ce soit la même chose. Le poivre, c'est soit t'as du bon poivre, soit t'en as pas. Mais pour le sel, en tout cas, la technique de mettre du riz dans la salière, c'est une bonne technique. Rapide. Et
fois, voilà, c'est tristouille. Putain, mais ça, c'est insupportable. Quand dans le resto, t'es seul. C'est ça, le riz absorbe l'humidité, exactement. C'est pour ça que pour le sel, c'est super pratique. Quand dans le resto, t'as personne, genre la salle elle est vide. Quand tu vois une putain de personnes se balader au milieu des tables, tu sais, c'est comme quand t'es en classe et que tu fais un contrôle. Il y a un truc qui est insupportable, c'est de voir des gens marcher à côté de toi, faire un aller-retour, fait genre que, oh bah tiens, je regarde à l'extérieur, ok, y a rien, et allez, je reviens. Tu te fais chier, le montre pas. Là, tu montres juste qu'en gros, tu sers à rien. Pourquoi... Là, j'ai une question qui me vient en tête. Si jamais je suis client, ou même si jamais je suis son boss, je lui fais, ben, non, ouais, c'est ça. Si jamais je suis son boss, je lui fais, pourquoi je te paye? Et si elle me sort, bah j'ai rien à faire, je fais non, t'es en restauration, t'as toujours quelque chose à faire normalement. Vérifier les dates de tous les produits qu'on a dans le frigo, voir si toutes les conservations sont faites. À la limite, va laver les frigos, va laver les fours, fais quelque chose. T'as toujours quelque chose à faire, c'est pas normal, normalement, que tu tournes en rond. Mais non, il y a personne dans le village. Ça va y rentrer. Ah ouais? Fausse alerte. Ah, j'ai failli avoir la compagnie. J'avoue que ça aurait mis un peu d'ambiance. Et puis les voir tous les deux plantés là, à 3 mètres de la table, tu m'étonnes que personne n'ait envie d'entrer. Je vais au restaurant, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de manger tranquillement. J'ai pas envie de me sentir observé, j'ai horreur de ça. Je me sens un petit peu écrasé. J'avoue, tu imagines, t'es en train de manger, t'as deux pions qui te regardent comme ça, Un peu mal à l'aise aussi, ça me donne vraiment pas envie de rester. pourquoi tu fais rien? Genre travaille, fais quelque chose. T'es payé pour quoi? Ça vous convient, monsieur? Écoutez, je survis. Donc ça va. Ça va. Le écoutez, je survis. Elle a dit quoi, elle dit quoi? Oh, Ouais. Il va pas survivre longtemps, je vous le dis. Il m'a énervé. Putain, ça me connaît. Ah, mais en attendant, il mange tout, hein. Il survit, il mange tout. Alors, il survit. Il a faim, en tout cas, le garçon. Oh putain. Alors, je vais me faire jeter. Malgré tout, j'ai tout mangé. Et je pense qu'il y a un vrai chef derrière tout ça. Je pense qu'il y a un cuisinier. Et ça, c'est intéressant. tu vois, j'avais quelques doutes sur le cuisinier parce que l'émission, il l'a quand même présenté en disant ouais, ils ont quand même fait venir un vrai chef, un grand chef de Paris pour l'ouverture du resto. Et là, à ce qui paraît, bah, le chef a l'air vraiment compétent. Peut-être que le coup du foie gras était peut-être vraiment de la malchance, ou vraiment peut-être que, tu sais, souvent quand le produit est mauvais, c'est pas forcément la faute du cuisinier, parce qu'en fait, celui qui fait les stocks dans le resto, c'est pas le cuisinier. C'est le gérant. Donc c'est-à-dire que si le... Il sale de ouf, de ouf. Après, tu sais, salé, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai que pour les artères, c'est pas bon, mais ça relève bien le goût du plat. C'est comme pareil, la meilleure viande, si jamais les critiques, la plus grande restauration, quand tu manges de la viande, c'est pas la viande qui est cuite. C'est soit de la viande bleue, soit de la viande saignante, parce que ça permet justement de garder le vrai goût de la viande pour voir si c'est vraiment de la viande qualitative ou pas. Donc normalement, quand tu es censé manger une viande, la meilleure cuisson de la viande, c'est bleu. Et ensuite, si jamais vraiment pour toi bleu c'est trop froid, tu prends saignant. Tout ce qui est à point, bien cuit ou quoi, normalement c'est même pas censé exister en restauration. En fait, c'est fait normalement pour les enfants parce que les enfants n'aiment pas la viande, sauf si elle est bien cuite, parce que ben ça goûte moins justement. La viande bien cuite goûte moins que la viande crue. Et ouais, du coup, je disais pour les produits, c'est peut-être que le gérant justement lui commande des produits de basse qualité parce que c'est logiquement moins cher. Mais bon, c'est vrai que le foie gras, genre. Tu vends deux morceaux de foie gras à 16 euros. Genre, ouais, tu sais, il y a vraiment deux morceaux de foie gras alors que ça coûtait 16 euros sur la carte. Normalement, c'est censé être du bon foie gras si tu mets à 16 balles. La pâte à choux, alors, je sais pas si c'est lui qui l'a faite. Toujours pareil, c'est fade, ça manque d'assaisonnement. La pâte à choux, ça met toujours un peu de sel justement pour relever un petit peu. C'est ça, très bien. Là, pareil, il n'y a pas d'assaisonnement. Chaud ou pas de chaud je prends sur moi. J'essaie de prendre un maximum sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Putain, c'est pas que les joues.
foulée, quoi. Il est resté Ouais. vraiment sur. En même temps, le tartare, Très simple. Mais il est parti pour le les- principe du tartare, c'est justement la viande crue. Donc ouais. d'apporter un petit peu de, une petite décoration, quelque chose un peu sympa pour animer son plat. Là, c'est un peu trop simple, un peu trop sobre. Bon, j'aurais voulu avoir un petit peu de chantilly. J'aurais bien voulu qu'on me le propose, j'aime bien un chantilly avec les profiteroles. Quelqu'un de gourmand. C'est un profiterole, ça? Moi, ils m'ont laissé le pain. Je pourrais saucer. Alors, du coup, un profiterole, hein, ok? Un profiterole. Un profiterole. C'est ma sauce chocolat. Ok. Tu sais que j'avais même pas reconnu le profiterole. Ce chef, il se compte. Alors que je trouve ça super bon. J'ai vraiment hâte de le rencontrer, qu'il me fasse part de ses impressions, parce que il est pas à fond. Il est pas à fond dans son truc et je le ressens dans l'assiette. Merci. Merci bien. Donc, le beurre à la confiture, j'attaque le petit-déj. Bon allez, il est temps que j'aille en cuisine rencontrer qui se cache de l'autre côté du pass. J'adore comme il arrive, tu sais, il arrive en mode. Ça va? Oui. Ben dis donc, c'est la pêche ici. J'ai mangé donc à midi. Bon, de toute façon, tu sais que c'était moi, puisque j'étais tout seul, donc c'est pas dur, hein. T'as deviné? J'ai rencontré un chef de... C'est pâte de chou, glace à la vanille, coulis au chocolat, et après tu peux rajouter un peu de chantilly dessus ou quoi. Il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, quand tu manges par exemple des choux à la crème, par exemple, sauf que là, au lieu d'être des choux à la crème, en fait, c'est des choux dans lesquels, au lieu de la crème, tu vas avoir de la glace à la vanille, du sirop de chocolat au-dessus, et après, bah, c'est toujours un peu plus sympa de rajouter peut-être un peu de chantilly pour rajouter justement un peu de variété au plat, ou peut-être des petites cerises, enfin des fruits. Il y en a aussi qui rajoutent bah, tout simplement des morceaux d'amande dans les desserts. C'est un dessert, quoi. Très très bon en plus, super bon. Le Scalib, ça m'impressionne énormément. Pour être très honnête, très objectif, j'ai pas eu grande émotion dans ce que j'ai mangé. C'était plat, c'était terne. Pas de Ouais, non, saveur, c'est pas de la pâte de chou. d'assaisonnement. Il manquait vraiment quelque C'est chose un petit peu pour, la pâte de chou soit que, délicat, par exemple, tu sais, quand tu prends un éclair à la vanille, l'éclair en lui-même, c'est de la pâte de chou. Il manque cette petite flamme qui m'a pas que j'ai pas ressenti en tout cas en toi, tu vois, pas de saveur, rien. J'ai l'impression que tu as fait de la cuisine, tu m'as fait à manger pour me faire à manger, mais j'ai pas ressenti du plaisir à travers tes assiettes. C'était un peu un appel de détresse. Hein. C'est l'occasion que j'avais. Je suis pas heureux quand je rentre chez moi le soir. Hein. Et t'es pas heureux pourquoi? Parce que c'est pas. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était une carte différente? C'était une approche différente aussi? Ouais, me retrouver moi dans mes assiettes. Avant, on a pris des photos là, de ce qu'on faisait avant. Là. Donc ça, c'est ce que tu faisais au départ, Voilà. au tout début quand t'es arrivé ici. Aïe, Tu te souviens quand je te parlais des entrées tout à l'heure, je te disais normalement dans une entrée tu es censé l'accompagner de salade pour mettre un peu de couleur. Les tomates aussi, c'est une très bonne une très bonne association avec la salade. Et regarde les entrées qu'ils faisaient avant, ok? On va jeter un œil. Là il y a de la salade, là il y a de la salade, là il y a de la salade, de la salade, de la salade, de la salade, de la salade et de la salade. Or là l'entrée qu'on a eue, en salade il y avait zéro. je sais pas si c'est le photographe ou la bouffe, mais ça donne pas envie, hein. Visuellement, je pense qu'il y a un petit peu mieux à faire. C'est pas très appétissant. Là, j'ai une espèce de pâté avec du riz là. Moi, j'ai pas envie de bouffer ça. Ah ouais. J'ai un cahier de recettes et j'ai un cahier où j'ai On des voit fiches techniques. Ouais, il est un peu usé. T'es quelqu'un de passionné. Ah oui, je suis pas T'aimes ce que tu fais. Ah oui. Comment ça se passe avec le propriétaire, avec ton patron? Avec Philippe, ça se passe bien. Avec Philippe. Ça se passe bien. Il te donne les moyens? Bah, en ce moment, pas trop. Ah mais de ouf hein. J'ai pas les sous qui rentrent. De ouf. J'ai vraiment envie de... Enfin je sais pas, c'est surtout de la logique. Quand toi tu vas manger en restaurant et que tu sais tu commandes une entrée, en fait moi je me base surtout sur ça. Quand moi je vais dans un restaurant, qu'on me donne une entrée, souvent, bon je la mange pas parce que j'aime pas ça, mais il y a souvent de la salade, il y a des tomates,
Il y a... parfois c'est du chou. Parfois c'est tout simplement des carottes râpées aussi, qui vont bien. Peut-être du maïs également. Bref, il y a toujours des légumes pour accompagner ton entrée. Par exemple, si tu commandes une entrée où c'est du foie gras, il n'y a pas que du foie gras dans ton entrée. Moi, je sais que la dernière fois que j'ai commandé du foie gras, ben, déjà 16 € les 2 tranches de foie gras pour qu'en plus elles soient dégueulasses, ça se fait pas. Et que juste avec ton foie gras, t'as juste des petits morceaux d'oignon rouge. L'oignon rouge, c'est bien, mais faut que ça aille avec autre chose. Par exemple, tu vas pas manger de l'oignon comme ça. Genre, je sais pas, tu l'accompagnes, c'est ça, avec des crudités, tu l'accompagnes avec, bah, comme je dis, de la salade. Genre, salade, oignon, tomate. Tiens, qu'est-ce qu'on met dans nos kebabs d'habitude? Salade, tomate, oignon. Parce que c'est un très bon moyen de mixer les trois, en fait. De mixer plusieurs légumes. Tu mets pas les oignons seuls. Et de faire plaisir aux gens. C'est ce que je veux ressentir en toi avant de partir d'ici. D'accord? C'est que tu mettes tes tripes, ton âme dans tous les plats qui va sortir. J'attends le jeu du chef qui me rebooste en fait. Qui me redonne un coup de fouet. Christophe le chef, il est gentil. Gentil, c'est pas un métier, ça suffit pas. Il est complètement liquide, il m'a vu arriver, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a du répondant, qui a du caractère. Il va avoir besoin de moi, il va falloir lui mettre un grand coup de pied dans le cul parce qu'il est... J'ai rien, j'ai pas de matière. Et ça m'inquiète un petit peu. Donc il va falloir vraiment le booster, le dynamiser, lui redonner confiance parce que la confiance il l'a pu. Il a complètement perdu. Donc ça va être un gros travail. Je dirais surtout qu'il te balance quand même des connards dans le dos, mais bon. Tu sais, quand t'as un chef qui appelle à l'aide mais qui dit connard dans ton dos, je suis pas sûr qu'il faut que soit très sain en fait. À mon avis, il y a quelque chose à faire. Par contre, il y a du travail aussi. Moi j'ai noté qu'il y avait beaucoup de choses à revoir, beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, vous avez vu, moi, ça me fait chier de manger dans un restaurant vide. Franchement, ça me fait chier. Aujourd'hui, effectivement, c'était 0 couvert. Et le seul couvert qu'on a eu, comme vous avez vu, c'était pas forcément un couvert qu'on a gagné. Et si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, vous allez fermer vous allez mettre la clé sous la porte. Et puis on va s'arrêter là. Vous êtes prêts à me suivre? Oui. Dans cette aventure? Oui, chef. Ok. Je suis rentré dans le restaurant, déjà j'ai l'impression de rentrer dans le train fantôme. Et là j'ai affaire à des fantômes. Je veux dire, j'ai personne en face de moi. Le gérant, ça va pas. Il n'a pas la motivation. Le chef, aucune personnalité, aucune identité. La serveuse, n'en parlons pas, elle était absente. Donc, on reprend tout à la base, on va tout rayer. Ah, parce que c'était la serveuse, elle. Parce que celui qui a présenté le menu au départ, c'était pas la serveuse, c'était le gérant. Normalement, celui qui présente ses menus, c'est la serveuse. Le gérant, il a rien à faire dans tout ça. Les gens, ils s'occupent de la caisse et c'est tout. Je suis pas pessimiste d'habitude, mais là, j'ai un doute. Pour me faire une idée, j'ai demandé à des gens du village de venir dîner. Le service du soir va m'aider à mieux cerner l'équipe. Bonsoir. Enchanté, bienvenue. Bon, maintenant, tu as une table, Christophe. Ouais. Tu vas me montrer... je te regarde, je te laisse faire. Ouais. Je vais t'observer. Par contre, je veux que tu me mettes du gaz, je veux que tu me montres ce que tu as dans le bide. Je veux sentir de l'envie et du plaisir. Tu vois, tu as déjà commencé, je ne l'ai pas senti. Ah. Alors montre-moi, montre-le-moi maintenant, réagis. Ok? Ouais. Montre-moi que tu as envie. Mets de la passion. Il est mou de ouf. T'as l'impression qu'il a pas envie d'être là. Cette table devrait me suffire pour voir comment Philippe et Caroline se coordonnent en salle. J'ai aussi hâte de voir l'enthousiasme débordant de Christophe en cuisine. L'accueil est souriant, il est agréable. Je peux noter qu'ils ont rectifié l'ardoise, ça a été fait. Ça a été c'est propre, là l'ardoise était propre. Quand même beaucoup plus agréable. Il n'y a rien de barré. Ça a été à midi, c'est certain. J'ai vu que l'ardoise avait été changée, donc ça se fait bien. Mais les remarques pertinentes sont les bienvenues. Vous avez été réactif. Merci, chef. Mais je pense que, honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Non, bien sûr, vous avez raison. Mais en tout cas, c'est bien, vous l'avez fait. Après, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est qu'il y avait une seule table. Bon, une table de 6, ça va. C'est juste le fait qu'il y ait un seul gars en cuisine qui peut être compliqué. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs tables... Non, je comprends pas que je mangeais à midi. Je comprends mieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Non. T'es dans un village. T'as plusieurs choix. Soit t'es un giga crevard et tu fais des économies jusqu'au bout en allant bref, en allant chercher tes provisions
dans un truc pour entreprise, donc tout payer au plus bas prix, mais prendre des trucs pas forcément de bonne qualité, soit t'es pas un crevard et tu dépenses 70 centimes pour acheter une baguette de pain, sachant que le plus souvent les baguettes de pain, quand tu les achètes en pack, tu fais des économies. Et surtout que tu vas acheter la baguette de pain du village. Donc en achetant au village, tu vas peut-être faire bosser le village en faisant... C'est pas du pain surgelé, c'est du pain que tu achètes en pack de 6 ou de 7 dans des grosses... dans les boîtes justement qui servent à normalement approvisionner genre les entreprises, les restos ou quoi. En fait c'est... en fait il existe des commerces qui vendent mais qu'en grande quantité. En fait, justement, c'est tout ce qui est restaurant et ça achète là-bas pour justement pouvoir faire des gros stocks sans dépenser beaucoup d'argent. Sauf que le pain, je sais pas, t'es dans un village, t'as une boulangerie à côté. Plutôt que d'acheter du pain industriel, va plutôt acheter le pain de la boulangerie d'à côté. Ou fais-le toi-même. Genre le pain, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. Genre moi j'en ai fait pendant 1 an du pain. C'est... Y a rien de plus simple que de faire du pain, genre c'est la base. C'est de la copie de pain. Ça doit être sec. Ça doit avoir aucun goût. Un steak de thon, façon pipérade. Ok ouais, il y a une table de 6 et 2 tables de 2. Ils ont entendu les gens ce que t'as demandé, ce que t'as dit? Oui, oui. Je t'ai pas entendu, c'est pour ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Ah non, une table de 6, une table de 2, ok. Non, moi j'ai pas entendu non plus, c'est pour ça. Parle, dis des choses, mais dis des... Le Voilà. poisson du moment, un steak de thon, façon pipérade. Pardon. Ah voilà. C'est mieux, hein? Allez, là. Une serveuse qu'on n'entend pas, un chef qui parle pas et un patron qui dit rien. Super, j'ai décroché le... Tu sers à quoi le gérant? 2 soupes. Le mec il est là. 2 cabillaud, 1 tien, 3 faux filets, 2 saignants et 1 point. Regarde, Christophe, excuse-moi, je suis désolé, mais je suis obligé d'intervenir. Regarde ta planche. Tu vois, ta planche est sale. Nettoie ta planche et après travaille. Nettoie ta planche, dans ça. Elle est dégueulasse sa planche. Putain, Christophe, s'il te plaît. Ne repose pas de trucs. Regarde. Essuie ta planche, s'il te plaît, et tu peux travailler sur ta planche, mais ne pose pas du pain sur ta planche dégueulasse. Je pensais que C'est un carnage. redonnerait un peu la niaque au personnel. Rien du tout. En salle, j'ai toujours 2 zombies et en cuisine un fantôme qui tire la tronche. Je comprends pas, ça devrait être chaleureux et l'ambiance me déprime. Il va falloir réanimer tout le monde, sinon je vais m'endormir. C'est ta soupe, ça, c'est ça? Ouais. C'est une soupe à quoi? Crème du Barry, Tu l'as faite quand, celle-là? il y a en début de semaine dernière. Début de semaine dernière? Tu l'as goûté? Tu l'as goûté? Une soupe. Maintenant je vais expliquer la soupe. Une soupe, quand c'est surgelé, tu la gardes autant que tu veux. Une fois que tu la dégèles, ta soupe, tu la gardes 5 jours. Parce qu'en fait, t'as 3 jours de dégel. En gros, t'as 3 jours où elle peut le dégéler tranquille et 2 jours où elle peut s'en conserver en étant froide. À partir du moment où tu décides de la chauffer, c'est plus que 1 jour. Donc là, si ça fait 1 semaine qu'il a faite, c'est-à-dire qu'au départ, elle est même pas congelée. C'est-à-dire que si lui l'a fait, il passe pas par les 3 jours de décongélation. C'est-à-dire qu'il peut la conserver que 2 jours normalement. Parce que rappelle-toi, quand tu décongèles une soupe, tu la conserves 5 jours. 3 jours où elle décongèle et 2 jours où en gros elle est fraîche. Donc là, c'est lui il l'a faite, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le stade de congélation. Parce que là, il a sorti du frigo. C'est-à-dire que c'est lui qui fait sa soupe et qu'il la met au frigo, il est censé la garder que 2 jours. Or là, il dit que ça fait 7 jours qu'il a. Je te dis pas l'état de la soupe. Ah, je vais la goûter. Hein. Tu comptais le faire? Et il dit j'ai Oui, pas oui, goûté. Tu comptais Tout, tu ouais. goûtes tout? Non, ça va. T'as une cuillère quelque part, là? Ouais. C'est même plus de la soupe, c'est de la crème. Sans piquer sa soupe. Et oui, fermenté, ça fait 7 jours. Genre c'est même plus une soupe, c'est une crème. Genre t'as vu la texture de la soupe? Arrête. M'envoie pas ça.
Elle est piquée ta soupe. Je l'ai senti. Dès que tu l'as sortie, j'ai senti elle est piquée ta soupe. De ouf. T'as des petits bonhommes qui sortent de la soupe, tu sais. Philippe, s'il vous plaît. La soupe, on ne peut pas la servir. Elle est piquée. Elle a tourné. Donc allez voir les clients, vous dites qu'il n'y a pas de soupe ce soir. Au mieux, mais on ne peut pas la servir. Elle a été faite la semaine dernière. Quand il l'a sortie, j'ai senti qu'elle avait tourné. D'accord? Regardez, ça, c'est pas possible. Venez voir, Philippe. Là, il faut... Elle a tourné. D'accord? Hein? Alors, allez dire à vos clients, c'est pas possible, proposez-leur autre chose, redonnez-leur la carte, proposez autre chose. Ça, on peut pas servir. Tu aurais dû vérifier à ta mise en place si ta soupe était bonne ou pas. Ils ont complètement lâché prise. Et je te rappelle, t'as quand même tout le temps un ou deux types qui font rien, qui restent debout à observer ce qui se passe. Ça en revient au même. Pourquoi t'es payé? Genre, plutôt que de ne rien faire, va plutôt vérifier les dates de tes produits. Va vérifier si tout est propre. Genre, fais quelque chose. C'est pas normal parce que t'as une soupe avariée dans ton frigo. Je dois d'envoyer cette mauvaise soupe aux clients. Là, tu servais une soupe à tes clients qui était vraiment pas bonne. Ouais. Elle avait tourné et c'est grave. Je me suis mis la pression, j'ai pas dormi la nuit dernière, depuis hier soir j'y pense. Et voilà quoi. Je voulais à tout prix éviter la bêtise et en fait quand on veut l'éviter à tout prix on l'a fait quoi. T'es les deux pieds dedans. Non mais là, dire que t'as pas dormi de la nuit, mais ta soupe ça fait 5 jours que t'aurais dû la jeter, hein, déconne pas. J'aurais dû anticiper avec vous, c'est le bon à moi. Christophe, la faculté d'un cuisinier aussi, c'est de savoir passer à autre chose. Ouais mais c'est comme ça, moi ça me fout en l'air. Des trucs que moi je vois pas, que j'aurais pu voir, ça me fout en l'air. Tu ne l'as pas vu? Christophe a fait une connerie, il a fait une connerie. Mais bon, faut se ressaisir, il y a un service à finir. Au lieu de ça, il est complètement braqué. Je suis même obligé de mettre le frein parce que j'ai peur qu'il me claque entre les doigts. Entre un chef qui bloque et un gérant qui écoute aux portes, je sais pas où je vais là. On est quasiment une famille, on travaille en confiance, on se connaît maintenant bien. Quasiment une famille, mais gros, y a aucune ambiance dans son taf. Genre, on se fait chier. Genre, même moi, là, je me fais chier parce qu'il se passe rien. Vous dormez tous. Non, il fait la soupe. Ça va? Respirez, Ah mais je vais sortir 5 minutes parce que... respirez. Ah c'est bon, on peut se trancher 5 minutes. J'hallucine. Cette histoire de soupe tourne à l'affaire d'État. Christophe est en boucle, il est pas foutu de se reprendre en main. Quant à Philippe, C'est il veut une blague. protéger son chef, mais il ne fait rien pour sauver la situation. On est comme une famille, le mec il laisse sortir son cuistot sans rien dire, genre. Non, mais j'ai bien compris son état d'esprit. Bouge-le ton cuistot. Comment il m'a l'air d'être assez fragile. Oui, il répond pas, c'est mort de chez mort, genre. J'ai en plus le patron qui me tombe dessus, je vais jamais y arriver. J'essaie de garder mon calme parce que je pense pas que la solution ce soit de lui rentrer dedans pour qu'il réagisse. C'est pas comme ça que je vais. C'est pas comme ça que je vais amener. Regarde, elle! À faire, Ah mais c'est un gosse, hein, c'est un gamin. Genre, ta soupe elle est pas bonne. Mais si elle est bonne, vas-y pour la peine, je vais bouter dans mon coin. Non mais ça va. Regarde, elle, à chaque fois qu'on la voit, elle est debout comme un piquet ici. Elle branle que dalle. Vérifie la propreté de ton resto, encore une fois. j'ai envie qu'il fasse. Mais Si tu branles que dalle, c'est-à-dire que ton resto est impeccable, que l'hygiène de ton resto est impeccable. de me retenir, j'ai envie de lui. T'es une serveuse, fais quelque chose. Ton but, c'est pas que le service en lui-même. Je pense que Christophe a besoin maintenant justement d'être boosté, mais vraiment, mais alors, qu'il se passe une espèce d'électrochoc. Moi, je vais lui amener cet électrochoc. D'accord? Je veux pas non plus trop le brusquer parce que je sens qu'il va risque de se renfermer aussi. C'est pas le but du jeu, il n'y a pas un tempérament justement à sortir de ça de manière forte. Il faut plus y aller en douceur. Mais je répète, on n'a pas le temps. Il va falloir aller très très vite. Très très vite. Il va falloir vous m'aider aussi. Bon, il faut que tout le monde se recentre, sinon ça va partir en vrille. J'ai envie de les coller au mur tous les deux, mais là, il faut vraiment passer à autre chose. J'ai envie de les coller au mur et de les enchaîner. Clac, 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 ça part. Putain, mais tu baisses, il est à fond. T'es sûr? Bah oui. Ouais, c'est toi le chef. Montre-moi que t'es le chef. C'est toi le chef? Oui, c'est moi Ça le fait bien, chef. Christophe, là. On dit pas oui, je connais la réponse. non, Mais pourquoi? Parce que je sais pas. Alors, j'ai l'impression que tu souffres là de Regarde ce qu'il a mis là. ce que t'as à faire. J'ai besoin Regarde. d'avoir en face de moi quelqu'un
qui a quel sourire, Du qui a la verre, banane, qui a la incroyable. pêche. Et t'es tout le contraire, t'es tout le contraire de ce que Je j'attends. en place pour une soupe, pour la soupe. Alors, c'est pas, enfin, moi, ça me fait pas le genre de truc pour rigoler 5 minutes après. Quoi. Christophe, Non, mais même si tu vous avez peux- raison, je tu prends peux sur pas moi. envoyer ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est normal aussi que moi, je suis pas content. Enfin, je suis pas content, voilà, je suis pas content de moi, c'est tout. Que tu sois pas content de toi, c'est une chose. Il y a de quoi d'ailleurs, que tu sois pas content de Après, toi. me demandez pas de sourire après, 5 minutes après. Et reprends-toi. C'est un gamin, putain, c'est un gamin terrible. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pour vous comme tout le monde. Je suis sûr que le chef a fait des conneries dans sa vie. Et il en fera certainement encore. C'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde en fait. Je veux juste savoir un truc. Tu aimes ton métier ou tu l'aimes pas? Bah oui, je l'aime. Bon, tu l'aimes. Bah oui. T'as la foi dans ce que tu fais. Tu crois dans ce que tu fais ou pas? Bah oui. Bon, C'est pour ça que ça me montre-moi. vexe quand je vois Arrête de me parler de cette soupe. Mais c'est un exemple. Je ne veux plus. C'est un exemple. Je ne veux plus. que cette- Le mec, un an plus tard, ouais, vas-y, il y a cette soupe, elle me dégoûte, mais on s'en bat les couilles de sa soupe. Maintenant, ça suffit. D'accord? C'est terminé. L'épisode est passé. On passe à autre chose. Maintenant, on va C'est ça. voir- Après, le truc, c'est que Philippe, il reste humain, il a quand même une famille, il a quand même des amis et tout, donc il est pas con, il sait que il voit au comportement des cuisiniers parce que comme il a plusieurs restos, il a donc dirigé plusieurs équipes de cuistots, donc il sait comment gérer les uns ou les autres en fonction de comment ils se comportent. C'est sûr qu'un mec qui se renferme rapidement, tu vas pas le chercher à le foutre agro parce que tu sais qu'après il va plus rien faire, surtout si c'est le seul cuistot qui est censé préparer à manger. Et la méthode douce, dans 2 mois on y est encore. Faut pas se le mettre à dos. Mais là, au vu de ce que je suis en train de comprendre, il va potentiellement le bouger. Je trouve même pas mes mots là, je m'attendais pas à ça. J'avais cru comprendre que Christophe avait des difficultés. Bon, je pense que c'est une bonne partie qu'on va skip, genre toute la partie où il y a eu était perdu, était plus motivé, il avait plus la motivation, il avait plus la foi. Voilà, il va y avoir toute la partie où il va lui montrer comment Ça faire. c'était à ce point-là. suis dans Moi je propose qu'on l'espèce saute d'état parce de- que bon, ça aussi, va être pas mal long c'est pas encore. là-dessus, c'est pas dans- On va directement arriver au résultat mais, ici. c'est plus net, effectivement. C'est visible. En gros, on a le avant-après. Parce que le pendant, on s'en fout, tu vois. On serait quand même plus attractif On a compris que ce ça qui allait pas. que ça ne l'a été. On va voir comment ils s'en sortent maintenant qu'ils ont compris que ce qui allait pas. Tu aimes, ça te plaît déjà comme ça? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai un bon. On y va, chef? C'est un bon- C'est maintenant que ça va jouer. Yes! Là, ça fait plus chaud. Comment ils ont fait? C'est simple. Avant, dans le resto, il y avait des lampes qui éclairaient du blanc. Quand tu éclaires du blanc, ça fait glacial, tu vois, ça réchauffe pas. Là, le fait d'éclairer en jaune, donc d'éclairer avec la couleur du jour, ça réchauffe. Le fait de rajouter des bougies sur la table, donc de faire encore un rappel à la flamme, ça réchauffe. Le fait de mettre des plantes sur le comptoir, ça réchauffe, parce que les plantes sont des êtres vivants qui ont besoin de chaleur pour grandir. Donc rien que ça, mentalement, ça réchauffe. Ça fait plus chaleureux. C'est plus aussi froid qu'avant, genre... En plus, même les chaises, le fait de ne pas avoir des chaises en bois, que tu peux trouver sur des terrasses, mais d'avoir plutôt des chaises avec un coussinet, enfin des trucs que tu es obligé de garder en intérieur pour pas que ça pourrisse, bah tu sais que techniquement il peut pas faire froid, logiquement. Donc rien que ça pour la tête, ça aide. Tu t'attendais à ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Attends. Le truc que j'ai dit par rapport au pain tout à l'heure. Regarde. Tout à l'heure j'ai dit que le fait qu'il commande ses pains sur... industriellement c'était de la merde et qu'il fallait plutôt qu'il aille les chercher à la boulangerie. Son pain là, il vient d'aller les chercher à la boulangerie. Encore une fois, j'ai lu l'avenir. Waouh, pas vraiment. C'est ça, exactement. Ça a une autre gueule, hein? Ça te plaît? Ce coin-là, il est impeccable. Il est impeccable ce coin. Génial. On va vivre. On va s'éclater. Christophe, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est plus sympa qu'avant, hein, c'est clair. Magnifique. Tu les sens tes pieds là? Dans la petite vitrine? Ouais, j'en vois déjà pleine. Hein? Ouais. Tu la vois pleine? Ouais. Avec des jolies choses? Bien sûr, plein de couleurs. On va aller voir en haut. Oh là.
Ils ont fait un étage en plus. Alors dis-moi. C'est bien ça. Mais montre-nous l'étage, on n'a pas vu. Montre. Mais il y a quoi à l'étage? Y'a plus les poupées. Let's go, y'a plus les poupées. Yes. Par contre, je préfère la... J'ai compris, en fait, en bas, ça fait plus un peu... cafette, dans le sens où, t'as vu, les chaises, ça fait très des chaises bar, en fait. Avec, tu sais, un pied pour être assez haut. Que là, ça fait vraiment beaucoup plus resto, les chaises sont plus basses. Ça fait vraiment resto, alors qu'en bas, c'est peut-être l'endroit où tu vas aller, tu sais, pour boire un coup, prendre l'apéritif et tout. Alors qu'en haut, ça fait vraiment restaurant. Christophe, t'as déjà vu comme ça, Philippe? En 8 mois que je suis avec lui, non. On va le faire gueuler. Mais tu sais que l'étage avant, il y avait quand même les deux poupées, c'était chelou. T'es prêt à t'éclater maintenant? Bah ouais. Hein? Ah bah oui, carrément. On va découvrir ce qu'il y a derrière les rideaux. Allons-y, allons-y. Putain, en fait, il y avait plein de tables qu'on n'avait pas vues. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une grande surface, mais qu'elle était jamais remplie. C'est de la balle. Ouais, mais là, c'est en dehors. C'est terrible. Hein. C'est pas sympa, ça, ce petit coin? Ouais, ça c'est pour l'été, c'est sympa. C'est cool. En fait, c'est vraiment l'ambiance. Pour moi, c'est ça un restaurant. C'est pas que le produit. C'est tout ça. Il faut qu'il y ait tout autour. Il faut qu'il y ait tout. C'est tout ça. J'aurais pas pu imaginer mieux et je ne vois rien dans ce concept qui ne nous ressemble pas. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça nous ressemble, ça nous colle. Que ce soit du point de vue du produit, de la déco, de l'ambiance, de l'énergie. Il est fait sur mesure pour nous. C'est un véritable bonheur. Ça fait plaisir de voir Philippe comme ça. On sent qu'il en pouvait plus de l'ancienne formule. Maintenant, j'ai hâte de voir la réaction de Christophe. Allez, la cuisine. Elle ressemble à quoi la cuisine? Il y a un piano qui marche. Celui-là, il va pas te péter à la gueule. Oh putain. Super bien, ouais. Alors, ça fait Solide. quoi? Ah, ça fait bizarre. Elle a pas tant changé que ça la cuisine. Elle est propre en fait. Mais pour combien de temps elle va rester propre? Il est étonné. Tu vois, il se pose la question, est-ce que... Non, c'est pas une blague, Christophe. C'est pas une blague. Là, il y a tout qui marche. Le matin, on va arriver, tout va marcher d'entrée. Je sais pas sur un test avec les clients. Peut-être. T'as vu la vaisselle? Regarde. Moi j'aimerais bien surtout voir maintenant comment il s'en sort dans la cuisine. Tu vois un petit peu ce que tu pourras faire dedans? Ça te donne des idées? Ce que je veux après. Est-ce qu'on le voit? Ah, si, c'est grâce à vous. Ouais. C'est un grand monsieur, franchement. Ah oui, après. Quand l'assiette était ébréchée, que je l'amenais au client. Restaurant qui faisait peur, sans clients, une mauvaise réputation. Ah, bienvenue. Oh putain, Vous allez bien? ils sont 10 000. Bonsoir. Allez, c'est parti. C'est un peu chaud tout seul, ouais, tu m'étonnes. Je ne suis pas censé mettre la main à la pâte, mais je ne peux pas laisser Christophe tout seul. L'enjeu est trop important. Alors ce soir, exceptionnellement, je redeviens seconde cuisine. Allez. Merde. Go, go, go. Chef, la suite de la 3. Bah normal qu'il peut pas faire tout seul. S'il a plein de clients, il peut pas rester seul en cuisine. Ah putain, allez, allez, allez. Allez, tu contrôles ce cabillaud là, il faut l'envoyer rapidement maintenant. Hein. Ouais. On peut plus attendre. Ah putain, il part au coup complet, merde. Allez Christophe, allez. On lâche pas là. Hein. Chef, la suite de la 1. Ouais. J'envoie. Allez, tu peux partir. Allez. C'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses Christophe là, regarde. Je suis pas sûr qu'il soit plus dynamique. J'avais encore l'impression que c'est Philippe qui fait tout. Le Hein. cabillaud est parti ensuite, qu'est-ce que je veux? 2 canards à faux filet. 2 canards à faux filet, le faux filet il est prêt? Coup de feu, les clients sont ravis, c'est le principal. Genre, c'est censé être Christophe le seconde cuisine, mais on l'entend pas, le cuistot là. Il est quand même mou, hein. Je sais pas. Hein. Y'a plus de son? Y'a plus de son. Bon bah, on va arrêter là. Hein. Attends, je crois que j'ai fait tomber un truc là. Merde, j'ai fait tomber un truc, il est où? Bon, c'est pas grave au pire. Chelou. Ok. Bon, bah c'était un épisode rapide, mais
Disons que j'en ai vu des meilleurs. Il était un peu barbant dans le sens où ça n'a pas vraiment explosé, en fait, il n'y a pas eu de tension, je trouve.